Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du Ulefone Power 3. Un nouveau téléphone qui offre une batterie de 6080 mAh, ce qui est énorme. Et du coup, pour un prix de 190 € sur Gearbest, je vous mets le lien en description. Et je vais vous en parler dans cette vidéo de test. Qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone? Qu'est-ce qu'il propose à moins de 200 € quand même. Donc Ulefone, c'est une marque qui est exactement la même que Doogee et Elephone, et il y en a d'autres, je sais plus lesquels. Bref, c'est fabriqué dans la même usine, et contrairement à Doogee et Elephone, ça a une meilleure réputation. Et je vais vous parler pourquoi c'est une meilleure réputation, on va voir ça tout de suite. Et du coup, je vais commencer par le déballage avec une petite boîte noire standard, assez sobre, en carton, et qui offre le téléphone, déjà quand on déballe, jusqu'à la normale, avec un verre trempé qu'on vous passe, c'est quand même franchement un vrai plus, et directement une coque fixée sur le téléphone. Donc c'est quand même plutôt pas mal, une petite coque silicone transparente. Ensuite, quand vous soulevez avec la petite documentation qui sert pas à grand chose, on a le transfo, un 5 volts 3 ampères, ouais vous avez bien entendu, 3 ampères, c'est énorme, qui fait que ça va recharger votre téléphone à une vitesse de ouf, sachant qu'on a un port USB de type C, donc qui fait que ça va envoyer vraiment du lourd. On n'a pas de prise jack, c'est pour ça qu'on a un adaptateur USB type C vers jack 3.5, voilà, donc c'est vrai que c'est la première fois que je teste un téléphone qui n'a pas de jack. Et ensuite, eh bien, on a un adaptateur type C, toujours, vers type A, enfin l'USB type A, qui fait que ça vous permet en fait à tout moment, si vous avez un pote, oh j'ai plus de batterie sur mon téléphone, t'inquiète pas, t'arrives, tu branches ça sur ton Ulefone et derrière tu peux recharger le téléphone du gars qui est à côté de toi. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on a 6000 mAh, et je vais reparler un peu plus tard dans cette vidéo de l'autonomie. Et du coup c'est un peu tout. On a aussi un petit adaptateur micro USB vers type C, voilà, si quelqu'un n'a pas de chargeur, enfin de câble USB type C, j'ai mon petit adaptateur, hop je le branche et terminé, ça fait la blague. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette boîte, donc c'est quand même plutôt bien fourni. Il n'y a pas les écouteurs, mais en fait ça me dérange pas du tout qu'il n'y a pas d'écouteurs, vu que s'il y en avait il serait tout pourri, donc tant mieux qu'il n'y en ait pas. Donc je vais vous parler un peu du téléphone, on va commencer par la prise en main. C'est un téléphone tout en plastique, c'est vrai qu'on pourrait avoir une petite impression, ouais ça va être de l'aluminium, pas du tout, c'est que du plastique mat, avec des très bonnes finitions. On a des petits films argentés en haut et en bas qui sont très bien, c'est très joli, ça fait un petit plus. Ulefone qui est écrit en plein milieu, qui fait des reflets, un miroir, c'est plutôt joli. On a deux appareils photo à l'arrière en haut, un double flash LED et un capteur d'empreinte digitale, et ça sera tout à l'arrière. Donc comme je disais, tout en plastique. Pareil sur les tranches, avec côté droit volume plus moins et bouton power. Et au niveau de la prise en main, franchement quand on le tient, ça a beau être un 6 pouces, vraiment 6 pouces, ça commence à être grand en 18 neuvième, donc c'est important, c'est différent qu'un 16 neuvième. Et du coup quand on l'a en prise en main, comment dire, on a l'impression que c'est un téléphone standard. C'est vrai que ça s'adapte à toutes les mains en fait, que vous ayez des grandes mains ou des petites mains. Le bouton power est très bien placé, et pareil pour le bouton volume plus moins. Ensuite de l'autre côté on a le port SIM pour la carte SD et la micro carte SIM, et en dessous on a le micro USB type C et l'haut-parleur. Alors je vais parler vite fait du haut-parleur qui offre un son plus qu'honorable en fait. J'ai testé sur de la musique avec ma vidéo de la souris Logitech, et bien c'est quand même pas mal du tout. Je m'attendais pas que le son soit aussi bon. Alors ne vous attendez pas à des merveilles, c'est un téléphone, mais le son ne fait pas casserole, il n'agresse pas, et après il monte pas très haut au niveau du volume comparé au Xiaomi où là ça monte vraiment très haut. Mais sinon c'est quand même un plutôt bon haut-parleur pour un téléphone.
L'USB type C, donc c'est en première génération, donc 5 gigabits par seconde. Il n'y aura pas de 10 gigabits par seconde comme quand l'USB type C a été annoncé. Et ensuite, en façade, écran 18 neuvième en Full HD+, c'est-à-dire du 1160 pixels sur 1080 pixels, avec en haut une petite grille haut-parleur en plein milieu pour l'appel, 2 appareils photo, et ouais, un flash à gauche, et on a une petite LED de notification qui se situe, je ne sais plus où, elle était là, mais bon, bref. Et en bas, tout en bas, l'autre tranche, il n'y a strictement rien. Les boutons sont intégrés dans l'écran. Voilà, bouton retour, home et menu. Voilà, tout ça est intégré. Donc on a un plutôt bon design, on va dire ça comme ça. C'est sûr, c'est pas incroyable, c'est pas magnifique. C'est vraiment du classique, mais ça passe très bien. Franchement, c'est un design qui est plutôt bon et qui passe très bien les mains, sachant qu'on a une épaisseur de 1 cm. Voilà, c'est à noter. On a une grosse batterie, mais derrière, il faut avoir le centimètre qui est là. On pouvait s'attendre à plus, mais 1 cm, c'est plutôt fin quand même pour une aussi grosse batterie. Alors en parlant de batterie, je vais vous parler de l'autonomie qui permet de faire 2 jours en utilisation intensive, c'est-à-dire je joue, je regarde des vidéos sur YouTube, voilà. C'est ça l'utilisation intensive pour moi. Et du coup 2 jours c'est quand même balèze pour un téléphone. Et sachant que si vous faites de l'utilisation modérée, je vais appeler, j'ai envoyé un petit SMS, je vais regarder une petite vidéo de 10 minutes le midi et une demi-heure de vidéo le soir. Là vous pouvez carrément atteindre les 3 jours sans aucun souci, sachant qu'on a le transfo derrière pour charger à la grande vitesse. En 1h30 il est rechargé, donc c'est quand même assez rapide pour un téléphone à 190 €, c'est quand même pas mal. Ensuite au niveau de l'écran, donc 18 neuvième Full HD+, et bien c'est du LCD IPS, donc jusqu'à la standard, mais c'est quand même un sacré bon écran quand même, il faut le dire. Les couleurs sont très vives. C'est vrai qu'on limite on pourrait se dire c'est de l'OLED, donc c'est vraiment couleur très vive, légèrement agressif mais pas trop. Voilà, c'est pas de la MOLED comme chez Samsung, mais c'est plutôt bien géré au niveau de la colorimétrie. Et au niveau de la luminosité, ça monte plutôt élevé, c'est pas ouf, mais ça suffira franchement. C'est un bon écran en termes de couleur et de contraste, c'est très bon. Luminosité, là c'est pas ouf, mais pour moi c'est suffisant. Je demande pas que ce soit beaucoup plus lumineux. Vraiment, c'est quand même un plutôt bon écran. Ensuite, je vais vous parler de l'arrière du téléphone avec le capteur d'empreinte digitale. Alors oui, c'est vrai que beaucoup de téléphones l'ont et en général, c'est toujours un très bon capteur. Et là, c'est pareil, on a vraiment un très bon capteur. Autant vous dire que je pose mon doigt et ça décolle direct, enfin l'écran se déverrouille tout seul. Il n'y a pas besoin d'allumer l'écran et ensuite de poser son doigt. On pose son doigt et l'écran s'allume. Enfin, le téléphone se déverrouille directement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est comme le Xiaomi Mi A1 que je vous avais testé il y a quelques mois. C'est exactement pareil, sauf que là c'est un peu moins rapide. Mais franchement, c'est assez rapide pour déverrouiller un téléphone. À ce prix-là, on peut pas trop dire quelque chose, pas trop critiquer. Au niveau de l'appareil photo, les deux appareils photo qui se trouvent juste au-dessus, eh bien on a un appareil photo 21 mégapixels et un 5 mégapixels. Alors c'est de l'interpolation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de 21 mégapixels, c'est un 16, on ne sait pas de quelle marque c'est du Sony ou du Samsung. Et autant vous dire que on est en 2018, bon, le téléphone n'est pas sorti en 2018, il est sorti en fin 2017, et on a encore de l'interpolation. Je comprends pas que les marques font encore des trucs comme ça, des conneries pareilles, ça sert à rien. Derrière ça fait qu'on se dit c'est une marque no name, c'est pas clair leur truc, on sait pas trop. En plus ils disent sur Gearbest c'est de l'interpolation, donc voilà, il faut arrêter de faire de l'interpolation alors que ça sert à rien, surtout que les téléphones qui ont les meilleurs capteurs n'ont pas autant de mégapixels, donc voilà, déjà pour commencer, même si ça a vachement baissé depuis quelques années. Avant on avait du 21 mégapixels avec des téléphones à 130 €, alors c'était du grand n'importe quoi. Et du coup qu'est-ce que ça vaut en réalité? Eh bien j'ai été plutôt déçu, voilà, c'était pas ouf. Si vous êtes en bonne condition, ça sera plus que correct, ça sera même très bon pour du 190 €. Et dès que la liste baisse, c'est pareil sur tous les autres téléphones,
c'est-à-dire que ça baisse vachement en performance, c'est beaucoup plus flou, on a beaucoup plus de grains, beaucoup plus de bruit, c'est beaucoup moins bien. On a quand même du HDR, après ça dans pratiquement tous les téléphones il y a du HDR, il est plus ou moins géré plutôt pas mal en général, et ça passe plutôt bien. Et comme on a deux capteurs photo, et bien on peut faire du floutage, flouter l'arrière-plan. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas ouf comparé à des téléphones beaucoup plus haut de gamme, les Huawei par exemple, c'est vraiment très précis, telle image, machin. Là, c'est comme mon Redmi Pro que j'avais testé l'année dernière. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que ça va flouter plus ou moins un endroit, pas précisément pas à la précision de l'extrême, mais ça sera plutôt suffisant pour un téléphone, ça fait plutôt la blague en fait. Donc c'est un petit plus quand même, vous pouvez prendre en portrait une personne, ça va plutôt, je pense que ça va être plutôt bien flouté en portrait, en bonnes conditions bien sûr. Si vous faites ça en faible luminosité, ça va être catastrophique clairement. Et en façade, on a aussi deux appareils photo, et ouais, parce que plutôt d'en mettre deux à l'arrière, pourquoi on n'en met pas deux à l'avant? Eh bien, autant vous dire que, ouais, pourquoi pas, prendre des selfies avec un flou, et que ça soit flou derrière. Ouais, oui, on peut faire ça. Pourquoi pas, ça marche correctement. C'est moins bien que sur l'appareil photo, les appareils photo de derrière, mais ça marche, voilà, ça marche, c'est pas ouf. La qualité, bon, c'est le du selfie, quoi, ça envoie pas du lourd, mais ça sera suffisant, c'est du 5 mégapixels, voilà, c'est pas ouf. C'est écrit, je crois que c'est écrit que c'est du 8. Ouais. Je me suis pas trompé. C'est bien du 5 mégapixels interpolé en 8. Voilà, c'est clairement. Voilà. Et on a un petit flash LED en façade aussi. Alors il y a eu pas mal de téléphones qui ont eu du flash LED et bizarrement, les grandes marques ne mettent pas de flash LED en façade et on se demande pourquoi. Parce qu'en fait ça sert pas à grand chose vu que si on en met un trop fort, on s'éclate les yeux. Et si on s'éclate les yeux, on peut faire une grimace ou on peut fermer les yeux. Donc on fait une mauvaise photo. Et si on n'en met pas assez fort, et ben ça éclaire pas du tout. Et du coup, finalement, ça sert pas à grand chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, les grandes marques n'en mettent pas. Et là, on a un petit flash LED qui éclaire pas grand chose. J'ai fait une petite photo. Ça envoie pas du lourd. Hein. Mais c'est là, voilà. C'est quand même à souligner. Ça fera une petite luminosité en plus dans le noir, on peut se voir. Voilà, contrairement si on n'avait pas de flash LED, on se verrait pas du tout. Là, on peut se voir quand même, pas beaucoup, mais on peut se voir. Et ensuite, ça sera tout en façade. À part l'USB type C, j'avais parlé du port jack. Et on va parler maintenant de l'intérieur. Alors du hardware, qu'est-ce qu'on a? On a un MT6763. C'est un Mediatek. C'est un octa-core à 2 GHz. Donc c'est beaucoup de GHz, c'est quand même pas mal. Avec un GPU Mali G71. Donc tu vois que sur le papier ça envoie comme ça donne envie, ça a l'air pas mal. Et dans les faits, sur Antutu, avec les derniers benchmarks, là, les dernières scènes, ça fait ramer le téléphone, il y a un truc de malade. Après sinon la petite planète là, avec le petit robot qui marche, ça marche plutôt pas mal. C'est pour le jeu sur PUBG là, enfin les copies de PUBG, ça sera plutôt pas mal. Ça va être fluide, largement assez fluide. On n'est pas sur du Quad HD, on est sur du Full HD. Le GPU va vraiment gérer sans aucun souci, sans trop chauffer. C'est ça qui est plutôt pas mal. Il chauffe pas beaucoup ce téléphone, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et en franc aussi 6 Go de RAM, voilà, ça accompagne 6 Go de RAM. Et là, autant te dire que 6 Go de RAM, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça vous permet de regarder des vidéos sur YouTube en même temps de faire autre chose. Je sais pas si un jeu qui est compatible, de jouer à un jeu avec des gros graphismes 3D, ça peut le faire. Alors je pense que ça va ramer, mais au niveau de la RAM, tranquille, voilà. 6 Go de RAM, c'est énorme. Et plus 64 Go de mémoire interne, plus la micro SD, ouais, ça s'arrête jamais, jusqu'à 256 Go, c'est ce qu'ils disent. Alors on peut aller, je pense, quand les 512 Go vont sortir, on pourra les mettre sans problème, même si je pense pas que ça servira de mettre autant d'une carte SD aussi énorme sur un téléphone comme ça, vu qu'on ne peut pas filmer en Ultra HD. Je l'ai pas précisé quand je vous parlais de l'appareil photo, mais on ne peut pas filmer en Ultra HD, c'est plutôt dommage.
Je m'attendais qu'on puisse filmer en Ultra HD en 4K, hein, si vous n'avez pas compris. Voilà, donc on peut pas filmer comme ça. Et du coup 64 Go bah, c'est largement suffisant. On est sous Android Nougat, voilà, je l'ai dit en partage d'écran, je pense que vous avez percuté. Android Nougat 7.1.1. Donc la toute dernière version, enfin non pas la dernière version, c'est la 7.1.2 je crois. Et on n'est pas sur Android 8, il n'y a pas d'annonce comme quoi ce sera sur Android 8. Je ne pense pas que ça passera sur Android 8. Est-ce qu'il y aura des prochaines mises à jour? Je pense. En tout cas, il n'y a pas une mise à jour sur ce téléphone là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il y aura un peu de suivi quand même. C'est un téléphone à presque 200 €. Et c'est vrai que s'ils veulent tenir, avoir une bonne réputation, il faut mieux qu'ils fassent un bon suivi. C'est vrai que Xiaomi, ils sont réputés là-dessus. C'est comme ça qu'ils ont progressé. Avec déjà le rapport qualité-prix et les mises à jour pendant des années. Et là, vous n'aurez pas les mises à jour pendant des années avec ce téléphone-là, mais si on aura peut-être une ou deux cette année, enfin, j'espère, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur ce téléphone-là? C'est de l'Android totalement stock. Bon, après ça, je pense que vous l'aviez remarqué. J'ai tout dit, hein. On est en 4G, on a toutes les fréquences qu'il faut pour la Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G, pour la France, ça va être nickel. Et on est sur de la 4G catégorie 4, donc 150 mégabits par seconde, c'est du standard total, vu que on capte, du coup il n'y aura pas de 4G+, en fait, donc 4G standard. Après c'est vrai que moi ça me dérange pas vraiment qu'il n'y a pas de 4G+, sur un téléphone à moins de 200 €, on s'attend pas vraiment à ça. Mais moi j'ai de la 4G, vous allez me dire heureusement, c'est vrai qu'à ce prix là, et en 2018, il y a intérêt. Et du coup voilà, donc c'est quand même pour la conclusion, c'est un bon téléphone que je recommande franchement, pas pour son design mais plutôt pour son autonomie. C'est vrai que après 6000 mAh, pour moi c'est pas du 6000, c'est du 5500, parce que c'est vrai qu'un centimètre d'épaisseur, mettre une batterie de 6000 mAh là-dedans, c'est quand même, je sais pas comment ils ont fait ça. Déjà qu'à chaque fois je tourne les Xiaomi, je me dis waouh, ils ont quand même une batterie de 4000 mAh dans un 5,5 pouces avec 8 mm d'épaisseur, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc là 5500, je pense que c'est la vérité. Après 6000, pour moi c'est faux. Après pour ceux qui ont déjà le téléphone et qui l'ont démonté, ils doivent sûrement le savoir, mais moi j'ai pas le démonté ce téléphone là. Et sinon les accessoires sont très bons. Le téléphone en lui-même, c'est un téléphone qu'on pourrait utiliser pour super longtemps, c'est-à-dire 2 jours. C'est beaucoup pour un téléphone en utilisation intensive. Et voilà, franchement, je le recommande. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description sur Gearbest. Après, c'est vrai qu'il y a Banggood. J'ai pas regardé sur Banggood combien il coûtait. Je pouvais aussi regarder sur Banggood pour quel style vous voulez acheter. Et je crois qu'il est disponible aussi sur Amazon. Je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce téléphone là, je trouve qu'il y a des points que j'ai pas soulignés. Franchement n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et sinon n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!